Franchement, rien à dire. Hein. Écoutez, les gars, on va débrief rapidement. Ce Lorient-OL. Un Lorient-OL où l'OL n'aura pas été au niveau, franchement. L'OL n'aura pas été au niveau. L'OL aura été complètement à côté de son sujet, hein, on va pas se mentir. Lorient nous aura bien dominé, que ce soit à 11 contre 11 ou après à 10 contre 11. En soi, en 10 contre 11, on a eu une espèce de période là bien... Encore une fois, tu sais que genre ce truc de attaque momentum, je trouve intéressant parce que quand tu regardes bien le match, c'est vraiment représentatif des temps forts, je trouve. Merci Dalors pour l'abonnement. Mais à 11 contre 11, ils nous ont grosso modo bien gerbé dessus. Et puis après, à 10 contre 11, on a eu l'espèce de moment où on a pu y croire. Mais à chaque fois, les barres vertes, c'est des grosses occasions. Il y a eu des grosses occasions pour Lorient qui avait, en deuxième mi-temps, a eu l'occasion de mettre le 2-0 plusieurs fois. Enfin surtout sur la fin avec le poteau, avec genre je crois que c'était Bamba Dieng qui ne la reprend pas sur un centre où il n'a plus qu'à la rentrer. Après bon en soi Yvon Mvogo est noté joueur du match par l'IA, hein, c'est l'IA qui fait les notes automatiques quoi. Je j'irai pas jusqu'à dire Mvogo homme du match, d'accord, mais il en sort quand même deux grosses sur de Carvalho en première mi-temps et sur le ciseau de Tolisso. Mais bon à 10 on avait plus d'occasions, on était plus proche d'égaliser à 10 qu'à 11, mais après c'est aussi à pondérer quant au fait que t'es derrière et que Lorient dans les 20-25 dernières minutes va la jouer un peu plus tranquille, là où avant ça bah forcément il a joué plus offensif. Bon, grosso modo, voici la composition de Paulo Fonseca ce soir. Et moi, je vois des gens qui me le demandent. Moi je vais le dire. Hein, c'est mon avis et vous le connaissez. Est-ce que le rouge de l'OL est mérité ? Bah oui. Bah oui, totalement, frère. J'ai revu les deux fautes. J'ai même revu au ralenti le premier jaune de Maitland-Niles. Le premier jaune, il est genre un peu sévère. Mais c'est pas genre un jaune scandaleux. Et de la même manière que tu vois la semaine dernière contre Nantes, je dis que le rouge de Nantes, il peut être un peu sévère, mais il est pas genre dingue, tu vois, genre c'est pas un polémique. Et ben moi, le premier jaune de Maitland-Niles, j'ai revu le ralenti, il arrive en retard et fort. Alors c'est à 80 mètres du but, il n'arrête pas une grosse action, il fait pas une semelle ou quoi, mais on sait que c'est le genre de faute que les arbitres aiment bien sanctionner d'un jaune. Et donc du coup t'as jaune là et 5 minutes après il fait quoi ? Il fait une semelle. Jaune, rouge, frère. Enfin, moi, pour le coup, vous savez que je parle d'arbitrage quand j'estime qu'on s'est fait tuer. Là, les gars, je trouve qu'on s'est pas fait tuer par l'arbitre. Hein. Je trouve que juste on s'est fait tuer dans le jeu en première mi-temps. Une première mi-temps, à l'image de ce qu'on avait fait contre Nantes. C'est pour ça que la semaine dernière, et notamment dans LZ, on pondérait beaucoup, parce que la semaine dernière, ok, on marque 9 buts, etc. Mais on a joué contre Tel Aviv, qui était une des pires équipes qu'on ait affrontées en Europe depuis des années et des années. Et Nantes, avant le rouge nantais, à 11 contre 11, c'était un peu... En fait, je sais pas pour vous, mais au final, quand on réfléchit, je trouve vraiment que la physionomie de la première mi-temps ressemble à la physionomie de la première mi-temps de Nantes. Première mi-temps de Nantes, Ablin en profondeur, globalement avec El Kabi, etc., nous avait posé des soucis. Et Niakate avait eu du mal, par exemple, dans la gestion de la profondeur et tout. Et la première mi-temps, contre Lorient, c'était aussi un peu ça. Lorient, je trouve, en profondeur, qui nous aura posé des soucis. Beaucoup de soucis avec du coup tous ces appels avec leurs joueurs etc qui réussissaient à bien prendre dans le dos de la défense, tu vois, genre Makengo grosse activité, Pagis buteur et en plus envoie une merveille de coup franc sur le poteau, ça aurait été l'un des buts de l'année en Ligue 1 s'il l'avait mis. Même Soumano, une grosse activité. Petit mot aussi pour quelqu'un qui a géré le mitard et qui a été excellent, Abergel, vieux tonton comme ça, rien à dire. Abergel, 32 ans, 1m70, bien... Non, vraiment les gars, rien à dire. Abergel, il a géré ça fort. Et nous, ouais. Nous, on a eu du mal à se créer des occasions à 11 contre 11. De la même manière que contre Nantes, à 11 contre 11, on se crée quasi rien, gros. À 11 contre 11, il y avait la frappe de Soulch, genre en angle fermé, mais en fait la réalité c'est que tu vois, à un moment je rigole en le disant, mais à un moment il y a 4 tirs à 1. Il y a 4 tirs à 1 avec l'arrêt de Grave sur un tir en profondeur. Ensuite il y a la frappe un peu qui part complètement dévissée, mais c'est sur une action qui suit un peu après. À un moment il y a 4 tirs à 1 pour Lorient quoi. Et genre un tir pour nous en 30 minutes. On a tiré une fois en 30 minutes. En 30 minutes, on n'a rien proposé. Tu vois, genre quand tu tires une fois en 30 minutes, chef, je trouve, voilà, une fois en 30 minutes, 7 tirs à 3. Alors derrière, ça s'égalise un tout petit peu au fur et à mesure dans le sens où on le voit, 2 arrêts du gardien, il y a les 2 autres tirs qui sont venus derrière. Donc il y a eu la tête de Satriano
qui a permis, où Mvogo la sort, et surtout la plus grosse occasion de ta mi-temps, et la plus grosse occasion de ta mi-temps, c'est la frappe de Carvalho, avec encore une fois l'arrêt d'Mvogo qui fait énormément de différence pour le coup. Et tu rentres à la mi-temps à 1,91 XG à 0,13, bah c'est mérité. tu t'es fait bouffer. Le but de Pagis compte pour 0,64, mais globalement tu t'es fait graille. Tu t'es fait graille parce que voilà quoi. T'as le raté de Soumano, ouais, c'est lui le tir dévissé dont je parlais. Mais globalement, t'as le raté de Soumano qui compte aussi énormément. T'as les différentes frappes, même avec Makengo, je crois, etc. Ça finit juste à côté du poteau. Ça, c'est au début de la deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, les gars, on fait, ouais, voilà, 63e. Mais on fait vraiment pas un bon match. Et surtout, on a eu du mal à se créer des occasions. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, mais par exemple, la première mi-temps d'un Soulch, j'ai pas aimé. Satriano, c'est Satriano à la longue, voilà. Mais Satriano, je taille pas le joueur, vous avez capté. Je dis pas qu'il aurait pas dû jouer ou je taille pas la qualité du joueur, parce que c'est notre meilleur offensif sans doute cette année. Mais la première mi-temps de Soulch, j'ai pas aimé. Tu vois, je trouve qu'il a manqué d'impact, je trouve qu'il a manqué de choses. Et là où, effectivement, dans ce genre de configuration, de temps en temps, un bon centreur, tu vois, un Karabek, ou un mec qui prend la profondeur, un Morera, ça aurait pu servir. Mais au final, je dis ça, mais Morera, genre, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour nous en première mi-temps, et Lorient jouait vachement derrière, donc en fait, est-ce qu'il aurait eu des espaces ? On n'en sait rien. Et Karabek, est-ce qu'il aurait fait beaucoup de différence face à une défense regroupée ? Il aurait pu, avec son pied, on le sait, c'est sa qualité. Mais ouais, je trouve que la première mi-temps, dans l'activité, dans ce que proposait Soulch, c'était pas suffisant. Morton, ok, Maitland-Niles à la longue, faut partir. Enfin, Maitland-Niles à la longue, je l'ai défendu pendant longtemps, mais Maitland-Niles, ça commence, on n'en peut plus. Genre, ça reste un bon performeur, mais tu vois, j'ai longtemps été dans sa team, mais actuellement, genre, gros, c'est pas possible. Genre, les périodes de trou d'air de quelques semaines, quelques mois à chaque fois, frère, on respire plus. Même en défense centrale, hein. Niakate et Mata ont été fébriles, même Niakate a été fébrile. Et sur le premier but, c'est la totale. Le but de Lorient, c'est la totale. C'est-à-dire que sur le but, t'as Tagliafico qui se fait démolir au début de l'action au niveau du rond central. Rien à dire, il se fait bouffer. Donc Tagliafico se fait prendre. Ensuite, t'as Niakate qui, devant l'attaquant, est un peu passif. Je pense qu'il y a une fenêtre d'intervention pour Niakate, il ne la saisit pas. Et après, derrière, c'est pas de chance, mais De Carvalho la touche pour Pagis qui est derrière et qui a plus qu'à finir. La mi-temps de De Carvalho, c'est dur. Et encore une fois, je vais pas allumer à boulet rouge un jeune de 20 ans qui joue juste parce que le coach le met sur la feuille. Bon, logique, hein, c'est ce qu'il faut faire pour jouer un match de foot. Mais globalement, qui joue pas au niveau. Genre, en fait, De Carvalho, moi, un truc qui m'embête vraiment avec lui, c'est son manque d'intensité dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que De Carvalho, genre, j'ai pas l'impression de le voir sprinter, s'engager fort. Et après, avec ballon derrière, c'est difficile. Et sur le but, fautif également. Après, c'est fautif. Fautif dans un sens où c'est plus pas de chance qu'autre chose. Mais sur ça, mais voilà, quelqu'un dit je l'ai jamais vu sprinter. Ouais, c'est un peu le feeling que j'ai, tu vois. Genre, ouais, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'aime pas trop son match, les gars. Genre, j'aime pas trop son match globalement. Enfin, il y a pas grand chose à dire. Hein. Genre, je trouve son match difficile. Il sort à la mi-temps. Ouais, une récupération, un duel au sol, une erreur menant à un tir, ok, un tacle gagné, mais bon. Tu sais, il a une espèce de langage corporel qui renvoie aussi de la nonchalance, ce qui est, je trouve, particulier pour un joueur qui de son profil, entre guillemets, où tu t'attends à voir quelqu'un qui a de l'épaisseur au duel et du volume de jeu. Bon, d'accord, très bien. Abner, j'ai pas aimé son match non plus. Tolisso, c'était bien. Tolisso, de l'activité. Tolisso, en première mi-temps, il donne... non, c'est en deuxième mi-temps, c'est le ballon où il fait un gros travail pour, je crois, après la frappe de Morera. À un moment, il fait une espèce de gros boulot, je crois que c'était pour Morera. Mais globalement, première mi-temps aux fraises où tu sors à 10. Puis après, deuxième mi-temps meilleur. Hein. La deuxième mi-temps est meilleure, hein, soit dit en passant. Hein. C'est là où tu te fais l'ensemble de tes occasions. Hein. Mais après, bon, c'est une deuxième mi-temps qui est aussi influencée par le score. Tu vois, Lorient lâche un peu du lest. T'es à 10, tu réussis à t'en faire quelques-unes. Mvogo sort le ciseau de Tolisso, d'accord, sort 3 arrêts au global avec la frappe de, comment ça s'appelle, la frappe de Morera. Mais bon, ok, d'accord. 224 passes. À Lorient, on n'avait plus qu'à attendre. Hein. Et puis après, en deuxième mi-temps, tu te fais prendre dans le dos et Lorient peut mettre le deuxième à de nombreuses reprises. Il touche le poteau. Il y a également une ou deux qui finissent vraiment juste à côté.
Voilà, et après, bon, genre, la question étant, pourquoi est-ce que Fonseca n'utilise pas tous ses changements, hein, comme d'habitude. Genre, il fait un changement, c'est Atebour, parce qu'il faut faire rentrer faut faire rentrer un latéral, donc du coup, il fait rentrer Atebour. La question étant, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas une partie des changements? On sait qu'on a beaucoup d'absents. Pour son premier match de retour sur le banc, il y avait peut-être plus à faire, quand même. Genre... on sait qu'on a beaucoup d'absents, tu vois, c'est quand même à pondérer, comme d'hab. Tu vois, t'as Ruben Kluivert qui est pas là. Enfin, est-ce qu'il était sur le banc au final, le Ruben Kluivert? Bah, même pas. Mais t'as Kluivert qui est pas là, Nuama, Fofana, ça on le sait, Mangala qui s'est repété, Tessman qui s'est pété. Enfin, frère, genre là, concrètement, l'OL a genre 3-4 titulaires qui sont pas là, quoi. Et puis après, derrière, quand tu... Attends, mais pause. Regardez le banc de l'OL. Non mais, les gars... Regardez le banc de l'OL. C'est noir, hein. Le banc de l'OL, waouh. Le banc de l'OL, c'est noir, hein. Donc ouais, l'OL qui aligne sur son banc, bah ouais, Ansa Tebour qui est rentré. Afonso Moreira qui fait une bonne entrée, hein, soit dit en passant, hein. Gomez Rodriguez qui ne joue toujours pas. En fait... Gomez Rodriguez, je me dis, mais genre, enfin, pourquoi pas tenter à la fin? Tu sais, t'es à 10 contre 11, il reste 10-15 minutes, pourquoi ne pas tenter? Ok. Kalismera ne rentre pas du tout. C'est dommage parce qu'en fait, Kalismera, on sait que c'est un joueur de petits espaces et de liaison. Tu te dis que sur un match comme ça, où en deuxième mi-temps, t'as le pied sur le ballon, pourquoi pas? Karabek pour mitrailler les centres? Ouais. Je pense quand même qu'il y avait des options possibles. Je sais pas pour vous les gars dans le chat, mais je pense qu'il y avait quand même des options possibles où on aurait pu attendre de la part de monsieur Paolo Fonse un peu plus de choses, quoi. Genre il y a des choses à tenter. Je pense qu'il y a des choses à tenter, hein. Donc ouais. Après, Atebour fait une entrée un peu difficile, je trouve. Surtout sur la fin, où à la fin, il crée une situation dangereuse à lui tout seul, avec une tête où il est tout seul sur un retour de, je crois, de corner ou de coup de pied arrêté. Genre, j'avais envie de m'arracher les yeux. Mais ouais. Franchement, moi, je mets pas... J'ai vu des gens qui parlaient de la défense à 3, etc. C'était la troisième fois qu'on l'alignait. Première défaite. Après, les autres, on avait gagné les 2 matchs, mais avec, encore une fois, de la pondération à apporter. Moi, je trouve que dans l'animation, cette défense à 3 est pas mauvaise. Et je pense pas qu'on manque de solutions offensives devant. Il y en a. C'est juste qu'elles ont pas réussi à avoir du liant et à créer quelque chose entre elles en première mi-temps. Je pense que c'est dû à un milieu un peu timoré de Carvalho. Morton fait de son mieux, mais voilà, c'est pas toujours simple. Et Soulch, quand bien même on en a dit du bien, sa première mi-temps, il est invisible. Et après, derrière, ouais, Satriano, c'est Satriano, quoi. Donc, ouais, est-ce que ce match-là, avec un 4-3-3 où tu fais jouer Moreira, tu le gagnes? Ben, je ne sais pas. Oh, le 2-0. Je ne sais pas. Mais globalement, t'as vraiment eu des individualités ce soir qui ont fait un match complètement à côté de leurs chaussettes, quoi. Genre, Tagliafico fait un très mauvais match. Maitland-Niles se prend le rouge, quoi. La défense, regardez, je vais mettre une vaguelette, elle est fébrile. De Carvalho fait un très mauvais match. Enfin, tu sais, à la longue, il n'y a pas besoin de tordre du cul pour chier droit, hein. C'est vrai qu'on peut parler de Fonseca ou de plein de trucs, mais les acteurs sur le terrain, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, hein. Tagliafico, sur le but, il se fait démolir. Donc ouais, moi en vrai, c'est même pas tant un problème du système, parce que ce système avait donné des animations qui étaient pas si inintéressantes la semaine dernière quand on l'a vu. Surtout que dans l'animation, on va souvent être à 4 derrière, avec des fois un qui va au milieu, un qui va jouer plus haut. Mais ouais, 2-0 Vigo, oui, j'ai vu, avec Rudiger qui a couvert. Terrible. Bref, un match nul de la part de l'Olympique Lyonnais, et 2 gros arrêts de Mvogo. Mais bon, on peut parler des arrêts de Mvogo. Lorient peut nous mettre le deuxième. Bien. Enfin, genre, Lorient nous en met 2 ou 3, je te jure, c'est pas un vol. Genre, vraiment, c'est pas du tout un vol. Et je redis un mot pour lui, mais Kouassi, il a été bon aussi. Mais le match d'Abergel, le match de tonton de Laurent Abergel, 32 ans, 1m70, vieux tonton du foot français, bah bravo. Vraiment, le match de Laurent Abergel, c'est très fort ce truc. Et quant à nous, ouais, bah faut passer à autre chose, hein. Il va nous rester Le Havre, je crois, juste avant la trêve. Hop, on va regarder vite fait le classement. Bah, on est 5e, ouais.
Voilà, t'es l'OL, t'es 5e. Ça aurait été l'occasion de faire 27. Hein. C'est dommage parce que, enfin, en même temps, c'est dommage et en même temps, c'est terrible parce que du coup, t'es à 5 points de la 4e place maintenant, alors que t'as gagné contre Lille. Hein. Donc voilà, mais après, regardez, tout le monde a perdu. Marseille a perdu, nous on a perdu, Rennes a perdu, après ils ont joué le PSG, Monaco a perdu, Strasbourg a perdu. Là, c'était l'occasion hein, d'essayer de faire 27. Et si t'avais 27, tu mettais Strasbourg à 5 points, tu mettais Monaco à 4 points. Tu vois, ça aurait pu être l'occasion. Des regrets. Des regrets, cette OL. 7 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Beaucoup de frustration. Mais bon, après, on reste dans le wagon. Hein. On reste dans le wagon. On a 1 point en moins que l'année dernière. Bah, c'est dingue. Non, mais faut rester. On reste dans le wagon. De toute façon, le but de ce match et de cette OL, c'est de rester dans ce wagon en attendant la trêve et éventuellement des recrues. Donc, ouais. Je trouve ça fou. Ouais, on a gagné une place parce que le Rennes s'est fait smasher. Je trouve ça fou. Bref, bah du coup les gars, écoutez, match pété de notre part. L'OL a fait un match référence en Ligue 1 face au gros Lens, Lille, Marseille, c'est souvent un hold-up. Je suis pas d'accord. Chef, face à Marseille, c'est pas du tout un hold-up. Et face à Lille, on fait un match correct. Hein. Face à Lens, à la rigueur, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais, et qu'il y a un peu cet aspect hold-up, mais ça va, tu vois. Après, Lille, on a eu des moments difficiles aussi, mais je dirais pas hold-up. Mais ok,